Mais le karaté, il vient du kung-fu en fait chinois. Apparemment, dans les caractères, même la manière dont c'est écrit avant, T c'est la main. Et kara, donc l'ancien idéogramme, c'était le nom japonais pour la Chine, les dynasties chinoises, donc c'était la main de Chine. Après, ils ont remplacé l'idéogramme avec kara qui veut dire vide. C'est venu après la voie de la main vide. Donc quand j'étais allé en fait en Chine, je me dis, tiens, c'est super intéressant. Je veux aller aux origines. Donc en fait, le karaté, c'est plus dans les traditions de Shaolin. Donc je dis, il y avait cette académie justement de Shaolin, au nord de la Chine. Donc je suis allé dans cette académie de Shaolin. Et il se trouve qu'il y avait un maître, c'était un vieux maître, qui enseignait autre chose, qui était du Baji Chuan, et en fait il venait de Bhoutan. À l'époque, ça je ne connaissais pas, mais c'est juste ce qu'ils pratiquaient, je préférais. Parce que je voyais les gars, ils étaient toujours pendant 1 heure le matin, ils ne bougeaient pas, etc. Je préfère ça, j'ai une attirance plus pour ça. Donc c'est là que j'ai commencé en fait à dévier sur les arts de Bhoutan, qui m'ont mené après à faire ce que j'ai fait. Et donc en fait, les origines du karaté, c'est dans les arts de Shaolin. Mais vous savez d'où viennent les arts de Shaolin? Tu vas nous dire. Merci. Oui, mais ça vient d'où? De l'Inde. Ça vient de l'Inde. D'accord. C'est en fait, il y avait un prince au sud de l'Inde qui s'appelait Bodhidharma. C'était au 5e siècle après Jésus-Christ. Bravo. Et en fait, ce moine, son maître à lui a prédit que s'il restait en fait en Inde, il raterait sa vie, et que donc son rôle c'est de faire le missionnaire et d'aller en Chine. Donc en fait, et Bodhidharma était, avant de devenir moine, c'était un prince. Donc il a eu toute l'éducation aussi des arts martiaux, enfin tout ça. Et il va en Chine, il est reçu par l'empereur, et puis l'empereur lui veut se faire mousser un peu et dit regardez comment tout le temple que j'ai construit, etc. Et en gros, t'as Bodhidharma qui n'est pas très diplomate et qui lui dit en gros, c'est pas parce qu'on construit des temples qu'on a compris quoi que ce soit bouddhisme, un truc comme ça. Et l'empereur n'a pas trop apprécié, donc il s'est fait un peu exiler la campagne. Et il arrive donc dans un petit monastère qui est à côté d'une petite forêt. Les petites forêts, c'est Shaolin, c'est la petite forêt. C'est le temple de la petite forêt. Et là, donc, il y a une grotte. Et donc en fait, il s'est installé, je crois, c'est pendant 7 ans pour faire une retraite de méditation dans la grotte, dans laquelle il serait à l'origine du thé. Parce que alors ça c'est dans le folklore du thé, c'est ce qu'on raconte. C'est en fait qu'il méditait face à son mur, de temps en temps, il s'endormait. En fait, il avait ses paupières qui commençaient à tomber, puis commençaient à somnoler un tout petit peu. Et donc en fait, qu'a-t-il fait? Parce que le gars était motivé dans sa méditation. Il s'est arraché ses paupières pour qu'elles ne puissent pas retomber, et il les a jetées. Et ces paupières, en fait, ont donné après l'arbre de thé. C'est pour, voilà, c'est de là que viendrait le thé. Donc, de toute manière, il pratique pendant 7 ans. Et après, quand il a terminé son travail, ça devait dégager quelque chose. Donc, en fait, il y a les moines locaux qui l'ont élu supérieur de leur temps. Et là, en fait, il a pris 2 mesures. Il faut voir qu'à l'époque, on est vraiment dans ce moment de traduction. Les moines qui allaient, en fait, on allait prendre des textes en Inde, puis on les traduisait, on les recopiait, un peu comme les moines copistes chez nous. La même chose, donc c'était beaucoup ça. Donc Bodhidharma, qu'est-ce qu'il constatait? C'est que, les moines n'étaient pas en très bonne santé, parce que de passer tout son temps à écrire, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de pratique, donc il disait non, ce qui est important, donc ça c'est le 7e branche de yoga qui est, la Bible va nous le dire, la méditation, et qui s'appelle en sanskrit, Alexandra va nous le dire, dhyana. Donc en fait, il a dit non, il faut à nouveau mettre l'accent sur la méditation dans la pratique. Donc, dans le temple de Shaolin, la tradition elle sera basée sur Dhyan. Les Chinois, pour le prononcer, c'est devenu Chan. Et le Chan, quand il s'est exporté au Japon, c'est devenu Zen.
Donc en fait, quand vous dites zen et je suis zen, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est je suis méditation. C'est la mauvaise prononciation de Gyan qui veut dire méditation. Donc en fait, on sait que le temple de Shaolin, on l'associe tout de suite aux moines guerriers, etc. Mais c'était le grand centre d'où s'est propagé le bouddhisme Chan dans toute la Chine. Enfin, il faut bien, on oublie ça, hein, parce qu'on est, mais vraiment le bouddhisme Chan, c'est Bodhidharma qui a développé, qui a lancé là-bas.